Anthony, merci de nous recevoir en ce matin de retour de vacances et de grippe aussi. Grippe. On s'est serré la main de bonne façon. D'où t'es venue l'idée de Poche et Fils? En fait, c'était la mère de mes amis à base qui faisait ça. J'étais rentré chez eux, il y avait une poche avec un burger dessus. Puis moi, j'ai trouvé ça pas mal drôle. J'ai décidé d'en porter. J'allais acheter des tissus au Club Tissu Fabriqueville. J'achetais des tissus de chiens, des tissus de fruits. J'ai amené ça. Elle me faisait des chandails, j'en portais. Puis elle m'a amené, tous mes amis en voulaient. Fait que, au lieu d'être l'intermédiaire, j'ai décidé d'en faire une petite business. J'étais étudiant, puis je jouais au football à l'université, fait que j'avais pas nécessairement de grosse entrée de revenus. Fait que ça, c'était une façon pour moi d'aller chercher un peu d'argent, puis une façon cool de débuter en me lançant en affaires. Donc, si on résume, tu as parti un trend, tu as parti une mode en toi-même te faisant des coudes, en te faisant coudre des poches de tissus non orthodoxes sur tes chandails. Ben, tu sais, c'est des trucs un peu ludiques qui sortent de l'ordinaire. Je pense qu'il est cool, c'est que les gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent puis s'identifier à qu'est-ce que c'est à la poche. Là. Du monde qui aime les chats, il y en a à tonnes, puis on leur en donne. Sinon, des poches de pâté chinois, c'est super populaire ici. Fait que ça fait tout le temps rire, là, mais c'est drôle, c'est ça qu'on vend, de la poche. Donc, peu à peu, en vendant ça à tes amis, c'est devenu ton entreprise. Puis, à quel moment tu as eu le flash de dire « Je vais gagner ma vie avec ma poche, avec mes poches ». Il va y avoir beaucoup de jeux de mots avec poche dans cette entrevue, je vous avertis tout de suite. Soyez prêts. Ben, ça a peut-être plus commencé en janvier 2015. Comme j'ai dit, je jouais au football à l'université. J'avais un coéquipier de football, Nick Dubois, qui est maintenant en charge des opérations ici. J'y parlais du projet, il était vraiment intéressé, super enthousiaste à m'aider. Les deux, on est des gars assez intenses dans ce qu'on fait. On s'est lancé à fond là-dedans. On n'a jamais reculé, même si certains pouvaient en douter. Nous, on se disait, let's go, on essaye, on sent qu'il y a une demande. Puis à tous les jours, les petites victoires que tu as, ça te confirme de plus en plus qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Puis c'est sûr que, comme n'importe quel business, au début, tu peux pas vraiment en vivre. Puis c'est normal, tu sais, puis tu réinvestis tout ce que tu as, puis quand tu doubles ou que tu triples tes commandes, bien, ça te demande du cash flow puis tout, fait que, puis de t'entourer d'autres mondes, fait que évidemment que avant d'avoir la certitude que ça peut être ça que tu fais de ta vie, ça a pris un certain bout de temps, mais on n'a jamais arrêté de croire que ce jour-là allait arriver. Puis finalement, ben, c'est arrivé. Aujourd'hui, on est une entreprise de 25 employés, on a un beau local ici dans Hochelaga. On vend des poches, on vend une centaine de poches en ligne par jour au Québec. On vend dans plusieurs boutiques, Sport Expert, Simons. Puis ça fait juste commencer. À un certain moment, tu as eu une espèce de rêve, tu as eu cette vision-là de dire, bon, ben, mon petit style que j'ai lancé avec mes amis, ça va devenir une entreprise de plusieurs millions de dollars ou une entreprise internationale? Ou... Bien, en fait, on n'est pas encore là, on le vise, mais... Ben, c'est justement dans cette visée-là, ben, tu as-tu pensé... c'était... Y avait-tu plusieurs bières qui ont eu lieu avant que tu aies pensé ça? Il y a une couple de bières, puis c'était une idée un peu... tu sais, jamais j'aurais pu penser que je me serais lancé en mode, si on veut, ou en vêtements. Là, des gars de foot qui ont étudié en finance ou en actuariat, ça n'a pas tellement rapport avec ce qu'on fait. Mais encore une fois, c'est la demande qui me pousse à y croire, puis qui me poussait à y croire. Fait que ça... Quand tu as plein de gens qui en veulent, quand tu as plein de radios qui veulent entendre ton histoire, quand tu réussis à passer à la TV dans certains blogs, quand il y a des influenceurs qui veulent emporter, dans une manière, tu finis par pas avoir le choix de croire que ça peut être une business. Je suis assis sur une mine d'or. C'est ce que tu te mets à penser un moment donné. Tu penses que il y a quelque chose, tu tiens quelque chose. C'est bon. Le football là-dedans, est-ce que tu pratiques encore beaucoup de sport dans ta vie d'entrepreneur? Ça change beaucoup d'un athlète à un entrepreneur? Ben, en fait, la coupure a quand même été difficile. Tu passes de faire 30-35 heures d'entraînement à plus pantoute. Puis tu mets 60 à 80 heures 30 dans ta... à 0. Oui, c'est ça. Puis de l'autre bord, c'est 30 à 0 heures. Là, tu les mets dans le développement de ta business. T'sais. Mais j'ai besoin de ça. J'en mange, il faut que je le fasse. J'étais inscrit dans plusieurs ligues de différents sports, basket, flag football, squash. Je m'entraîne beaucoup. J'ai besoin de ça. C'est le cliché de l'esprit sain dans un corps sain. Je pense que tout le monde le comprend quand que tu
tu peux te dépasser, tu peux avoir des challenges, l'esprit de compétition, ça va jamais s'enlever, puis tu es capable de transposer ça du sport vers la business. Ici. D'un ex-joueur de football à un autre, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie d'entrepreneur de vivre ce sport d'équipe-là si discipliné? Oui. Bien, comme tu dis, un sport d'équipe, on est 80 gars dans la chambre, 80 gars que tu n'es pas nécessairement leur ami à l'extérieur, mais là, tu as tout un but commun, c'est gagner des matchs, gagner une coupe, mener l'équipe, les objectifs de l'équipe. Fait que tu apprends à travailler avec du monde, l'esprit d'équipe, c'est ça. La détermination, tu sais, on est tous des gars qui avaient un certain succès au cégep. On arrive à l'université, tu es en compétition avec d'autres gars contre qui tu as joué, d'autres gars super talentueux. Il faut que tu te tailles ta place dans une équipe sans tirer personne vers le bas, tout en montant l'équipe avec toi. Fait que c'est d'apprendre à te dépasser, mais en aidant les autres à côté de toi, puis en bâtissant un esprit de famille. C'est ce que notre coach nous disait. Puis une leçon qu'on a eue de coach Machocha, c'était « win the day ». Il disait « t'es jamais pareil le lendemain, t'es soit moins bon ou meilleur, tu restes jamais pareil ». Fait que même si tu essayes quelque chose puis tu te plantes, mais tu as appris une nouvelle façon de pas faire correct les choses. Fait que vas-y, essaye des trucs. L'échec, c'est correct si tu répètes pas plein de fois les mêmes erreurs, mais tu apprends de même, puis demain, ben, tu vas être meilleur, puis demain, tu vas être meilleur, puis au bout de l'année, si tu t'es amélioré un peu à tous les jours, ben, au bout de l'année, tu es vraiment meilleur dans les champs que tu veux développer. Puis ça, c'était tout le temps sa quote, c'était « win the day », puis c'était notre mission, c'était c'était le slogan de l'équipe, si on veut. Fait que c'est là-dessus je peux transposer ça, en fait, à business. T'sais. Si je regarde par en arrière, il y a 2 ans ou 1 an et 10 mois au début, en 2015, je regarde tous les petits pas qu'on a faits à chaque jour, les directions qu'on a prises, qu'on est revenu, qu'on est allé ailleurs. Bien, je pense qu'à chaque jour, on a essayé de gagner notre journée. Puis ça fait qu'aujourd'hui, bien, on peut avoir le succès qu'on a, puis on peut s'être rendu à avoir bâti ça. T'sais. Justement, tu parles de gagner la journée, tu penses d'avancer en business. Tu parles d'avancer, tu y penses aussi, mais tu t'en parles également. Nicolas est arrivé rapidement dans l'histoire avec toi. Alex s'est joint à toi. À quel moment, puis ça je pense que c'est une question qui est très sensible pour les startups, les entrepreneurs, à quel moment tu as senti que tu as eu besoin d'aide? Est-ce que ça a été difficile pour toi de demander cette aide-là financière et de mentorat? Bien, en fait, pour Nick qui est arrivé dans le début, là, on parle de cofondation. Moi, j'avais l'idée, je développais tranquillement, puis lui est rentré pour qu'on officialise la business. Je pense que c'était avoir un projet qu'on pouvait parler de risquer, de se lancer dans le vêtement, 2 gars qui ne connaissaient rien. J'étais vraiment content de pouvoir compter sur un gars qui a la même drive, puis que je savais qu'on allait essayer des affaires, puis que peu importe ce qui allait arriver, on allait pousser. Après ça, évidemment, on vendait sur Facebook au début. Le monde nous écrivait en inbox, je veux tel chandail avec telle poche. Ça n'a pas pris 3 mois qu'on s'est bien rendu compte que c'était cabochon, puis ça nous prenait un site web. Alex, qui est un de mes amis d'enfance, qui fait des sites, qui était freelancer il y avait plusieurs clients par-ci par-là d'hébergement, d'optimisation web, de développement de site web. Mais il a accepté de faire notre première version. Puis il suivait les développements, puis ça l'intéressait de plus en plus. Puis mais après ça, on a développé un nouveau site web, une nouvelle version, en l'intégrant à l'équipe. Puis en lui donnant un rôle non seulement de web, mais TI aussi. Puis même, il aide beaucoup au niveau du marketing puis des ventes en ligne. Puis après ça, 1 an passe. On rencontre Alain Nollet, qui est le père d'un de mes amis avec qui j'allais à HEC, qui est comptable, qui a travaillé plusieurs années chez Lolé. Changement de carrière, et il s'en va comme président d'une entreprise de robes à Montréal. Puis il reste une journée dans sa semaine qui a envie de s'investir dans un nouveau projet, jeune, dynamique. On y en parle, nous, ça nous amène une structure, un gars qui a de l'expérience, un mentor qui peut être avec nous 20 % de la semaine. T'sais. Fait que c'est super intéressant pour une entreprise qui veut croître, puis qui veut pas nécessairement, qui veut éviter de faire les erreurs évidentes qu'on pourrait faire quand on est jeune, puis qu'on voit peut-être trop gros. T'sais. Lui, il arrive, puis il dit « OK, les gars, c'est super bon, la drive, maintenant, voyons comment on le fait, assurons-nous qu'on le fait de la bonne façon, puis je l'ai vécu, j'ai vécu tel événement, c'est ce que je peux vous apprendre. » On vous a vu au Dragon l'an dernier. Comment tu as appris de cette expérience-là de négocier avec 5 entrepreneurs qui sont devenus des poids lourds là, de l'entrepreneuriat? Oui, bien en fait, toute la préparation avant l'émission, c'était vraiment enrichissant. T'sais, nous,
on a travaillé gros à vraiment connaître bien notre business, savoir c'était quoi ses points forts, c'était quoi les défis, puis c'est quoi qu'on avait de besoin. Tu sais, souvent quand tu vas voir un investisseur, faut pas juste que tu arrives et tu demandes de l'argent, faut que tu saches pourquoi tu le veux puis qu'est-ce que tu vas faire avec. Deuxièmement, il fallait aussi trouver une façon assez humoristique de vendre notre business parce que c'est ça qu'on incarne. Fait que, tu sais, il y avait un travail aussi créatif à faire par rapport à ça. Fait que la préparation, se préparer à être vraiment en tête, connaître nos chiffres, puis pas se laisser intimider parce que c'est des grosses pointures qui sont là. Mm-hmm. Après ça, il y a tout le volet négociation par après. Nous, on avait eu une entente avec eux à l'émission. Après ça, ça a été en négociation, puis le deal n'a pas eu lieu, mais toute la négociation avec les avocats, les financiers, les comptables, super intéressant. Ils appellent ça le due diligence, quand les investisseurs vont tout évaluer ton entreprise. C'était vraiment, vraiment cool de pouvoir le vivre aussi jeune, puis d'apprendre comment ça fonctionne. Puis évidemment qu'il y a toutes les retombées de ça. Là. Il y a 1 million de personnes qui écoutent l'émission. Il y a eu des ventes records ces journées-là. Les semaines qui s'en sont suivies, les offres venaient d'un peu partout pour des collaborations, des entrevues et tout. Fait que overall, c'était une méga expérience pour nous. Puis quand même un point tournant dans l'histoire, ça l'arrivait en avril cette année. Je dirais que de janvier à mars, c'est un peu plus mort dans le détail ou dans le e-commerce. Puis là, ça propulsait les ventes pour le début de l'été, puis ça nous ouvrait des portes, puis ça nous donnait aussi une crédibilité puis une visibilité partout au Québec. Fait que on a appris sur tous les points de vue. Merci, Anthony. Merci à toi. Petit coup. Très fort.